On va garder la conscience de cet espace intérieur en relation à l'espace extérieur. Et quand cette relation finit par s'établir, bien évidemment, il n'y a plus une séparation entre l'un et l'autre. Hein, il y a une intégration, souvent, il y a une intégration. Bien que l'espace extérieur, souvent, prend plus de place que notre espace intérieur et nous fait disparaître. Hein, et c'est un peu le problème. Souvent, on s'aperçoit dans notre rythme et dans nos activités, parce qu'on est face à un phénomène où l'extérieur est plus important que l'intérieur. Et il va y avoir juste ce mouvement qui va se faire. Et ce mouvement, il ne va pas se limiter à ça. Au bout d'un moment, il va faire ça. On va être absorbé, happé par l'extérieur, complètement. Et l'idée, c'est pas de faire ça ensuite. C'est pas que l'intérieur happe l'extérieur. Ça, c'est un peu la pensée philosophique, spirituelle. Et c'est un gros problème ensuite, parce que plus on va faire ça, essayer que l'intérieur prenne plus de place que l'extérieur, on perd la connexion avec la compréhension de l'extérieur. Donc il faut qu'on trouve un autre geste. Donc idéalement, il faudrait que ça soit ça. Et un espace, c'est toujours garder entre les deux, parce que l'un n'est pas l'autre, mais sont parfaitement rythmiques dans leur façon de pouvoir être en contact l'un avec l'autre. Et quand vous y pensez bien, c'est le battement cardiaque, c'est le battement artériel, c'est l'espace même de toute forme de communication où il y a comme un espace qui est maintenu entre l'un et l'autre, parce que l'un n'est pas l'autre, mais il y a toujours cet espace d'éloignement, de rapprochement constant, 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 constant. Donc ça donne ça après. Et c'est pour ça qu'on commence le cours avec ça. Vous comprenez? On unifie aussi de cette manière.